au sein de l'organisation? Je suis Sakamara, je suis le secrétaire à l'organisation de la coordination. Bon, concernant les visites qu'on a fait en Hollande, vraiment ça apporte beaucoup parce que nous avons eu des changements énormes. Parce que, étant nos cultures différentes, bon, nous sommes parvenus quand même à nous tirer d'affaire et à chercher quand même à connaître leur opinion pour pouvoir venir ici et puis faire valoir aux autres ce que nous avons vu. Et l'expérience dont nous avons vécu là-bas, pour qu'on puisse quand même bénéficier tous de cette expérience. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez tiré de cette visite? Bon, concrètement... L'expérience pour vous et pour ici? Oui, dans le temps, plus précisément l'aviculture. Ce qu'on faisait avant n'était pas quand même rentable. Lorsque nous avons fait les visites, nous sommes venus, nous avons montré aux uns aux autres ce qu'ils font, comment faire, comment construire et comment entretenir les poules pour pouvoir quand même s'en sortir avec un avantage énorme. Pendant votre visite Oui. aux Pays-Bas, Oui. vous avez visité des fermes d'aviculture. Oui. Concrètement, quels bénéfices vous et les gens de Kita ont tiré de ces visites-là? Quelle expérience en avez-vous tiré? Bon, lorsque nous avons visité les grands centres, les bénéfices dont nous avons tiré, parce qu'auparavant ici, on nous avait envoyé un lot, un moment que nous avons fait, mais que ça a échoué avec nous. Un lot de poussins? De poussins. Il y a d'autres qui ont réussi, mais la majorité a échoué. Parce que vous n'aviez pas d'expérience? Nous n'avions pas d'expérience. Mais lorsque nous sommes allés, on a discuté avec les responsables et les professionnels. Donc, ils nous ont expliqué comment on doit passer, comment on doit faire pour pouvoir mieux gérer les poussins. Et puis faire les faire évoluer et puis tirer un bénéfice. Bon, vraiment, quand même, nous avons été très contents de ça parce qu'on n'avait pas cette expérience. Bon, on avait eu aussi ces machines et puis comment les hangars. Bon, chez nous, on construisait des petites maisons en bas et on mettait les poules là-dedans. Donc, tout de suite, ils sont automatiquement asphyxiés. Bon, quand nous sommes partis, on a vu comment construire les hangars pour les poules et comment les entretenir, comment faire. Bon, ça nous a quand même donné beaucoup d'idées et c'est pour cela que nous sommes venus. On a expliqué ça aux autres. C'est la seule raison que nous sommes en train maintenant de reprendre encore. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit avec cette expérience dont nous avons vécu là-bas. Ok. Oui. Donc cette expérience a été bénéfique. Oui. Et les gens ont appris mieux maintenant. On a appris mieux maintenant l'aviculture. Parce qu'il y a beaucoup de membres maintenant, qui font de l'aviculture actuellement. Et ils ont réussi aussi. Ça a donné des fruits. Donc vous pensez que votre visite a été bénéfique, pas seulement pour vous, en tant qu'aviculteur, en tant que membre de la coordination, mais aussi pour la population? Oui, pour la population aussi. Et surtout pour la population. Parce qu'on avait le souci quand même d'avoir beaucoup de nombre de personnes qui font de l'aviculture. Bon, auparavant, on partait acheter des poules à Bamako pour venir ici faire des petites choses. Mais alors qu'actuellement, on peut commander beaucoup pour pouvoir quand même aller très loin dans l'avenir. Donc, est-ce que vous pensez que la production a augmenté? La production de poulets de chair et d'œufs a augmenté maintenant par rapport à avant? Oui, maintenant quand même ça va. Mais jusqu'à preuve du contraire, bon, ce que nous souhaitons dans l'avenir, avoir des couveuses qui peuvent quand même servir tout Kita en poussée. Parce que pour pouvoir avoir des poussins maintenant, il faut aller à Bamako, faire des commandes, et puis ça prend beaucoup de temps là-bas. Or là-bas, ce que nous avons vu,
Mais c'est tout de suite comment on peut en avoir. Là, c'est le seul problème maintenant qui nous préoccupe. Si nous pouvons quand même, dans l'avenir, avoir des couveuses pour tout Kita. Selon vous, oui. Les œufs qu'on consomme ici, maintenant à Kita, oui. Combien de pourcents de ces œufs-là viennent de Kita et combien de Bamako? Ou bien tout vient de Kita ou bien tout vient de Bamako? Non, la majorité vient de Kita. La majorité des œufs vient de Kita. Et avant, c'était le contraire? Le contraire, oui. Avant, tout venait de Bamako? Oui. Maintenant, une grande partie des œufs proviennent de chez nous. Avec l'expérience dont nous avons tiré avec nos partenaires aux Pays-Bas. Donc, selon vous, c'est positif. Ce résultat a été très positif. Ah oui, très positif. Continue de l'être. Oui, vraiment. Vraiment, c'est positif. Et nous leur souhaitons quand même très bon séjour chez nous. D'accord. On va tout simplement reprendre cette dernière. Oui, la visite aux Pays-Bas a été très concluante pour nous, pour moi et pour la population. Et l'augmentation des œufs a augmenté et la production en chair, en poulet de chair aussi, a augmenté. Donc, on peut dire que la visite, quand même, pour nous, a été très bénéfique. Pour nous et pour toute la population. Je vous remercie. Merci beaucoup. Formidable. Ça, c'était bien.